Plus le langage est précis, plus votre articulation est affinée. Si mes paroles peuvent exprimer plus clairement la nature du monde, de mes sentiments, plus ils sont précis, plus ce langage est riche. Et l'arabe n'est que cela. Je vais vous donner un exemple. En anglais, pensez au mot livre, écrivain, bureau, bibliothèque. 4 mots différents, ils ne se ressemblent nulle part. Mais en arabe, ils sont tous liés. Kitab, livre. Katib, écrivain. Mektab, mekteb, bibliothèque. Katib, le verbe qu'il a écrit. Donc, ce kataba est vraiment ce qu'ils appellent le verbe racine trilatéral. Un mot racine, c'est un verbe. Il a écrit. Et tout découle de cela. Du moins, c'est une école de pensée. Il y a une autre position selon laquelle tout vient de ce que nous appellerions un non-verbal. Mais c'est une structure raffinée parce que je le vois comme une formule mathématique si vous la branchez simplement. Il y a des significations là-dedans. Il a étudié une école, un professeur. Et donc, il y a ce mot racine. Et puis, il y a ces modèles. Et vous insérez cette racine dans le modèle et vous obtenez le sens. Et puis, il y a une science. Une partie de ce que je viens d'expliquer, c'est une partie de cette science appelée ishtikak, l'étude de la façon dont les mots se transforment, changent. Un autre mot comme malika, il a régné. Malik, roi. Malik, un propriétaire. Mulk, royaume. Mulku, les lois. Alors, mim lamka, mlk, comme dans notre langue. Mais vous pouvez inverser les lettres où les lettres peuvent être échangées, de sorte que Malika peut devenir Kamila, ou cela peut devenir Kalima. Et même lorsque les lettres sont échangées, il y aura quelque chose parce qu'elles partagent les mêmes mots racines qui relient tous ces termes ensemble. Et ce n'est pas seulement vrai en arabe commun. Rappelez-vous, quand le Coran arrive, Allah utilise la langue maintenant, et c'est très important. Nous devons faire cette distinction. Ainsi, l'arabe coranique est encore plus élevé que la langue arabe en soi. Mais cette science de l'ishtikak, elle sera même utilisée dans le Coran. Je vais donc vous donner un exemple. Comme Jésus-Christ est appelé le Kalima, le jour du jugement, rappelez-vous maintenant dans le Nouveau Testament, il est censé revenir en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Le jour du jugement, la première expression, si nous lisons le Coran, Allah dit « Il est le dirigeant ». Puis il dit de la religion à l'islam « J'ai achevé et j'ai perfectionné ». Ainsi, Jésus-Christ en tant que Kalima, la parole, Dieu en tant que chef, ou le roi et la religion d'Al-Islam sont perfectionnés. Théologiquement, tous ces termes sont liés les uns aux autres, mais c'est la nature du langage.